Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Le convoi de la liberté et l'emoji de la honte. Je vous dis qu'il s'en passe des choses dans l'industrie du camionnage longue route, tellement que le fameux convoi de la liberté nous a fait retrouver des personnes qui nous avaient quittés depuis longtemps. 1 an! Ça faisait 1 an que René-Claude Brazeau, l'autrice de La Galère et amatrice de théories douteuses autour de la COVID, avait quitté Twitter. Cette semaine, elle est revenue avec un message audio. C'est incroyable. C'est un moment unique dans notre histoire. Je dirais même dans l'histoire de... Oui, je vais dire un gros mot. Dans l'histoire de l'humanité. Parce que je pense, pour étudier la chose depuis plus de 5 ans, en fait, ce qui était le problème jusqu'à maintenant, c'était l'idée que la minorité pense effectivement être une minorité. Alors que depuis le début, on n'est pas une minorité. Je comprends pas. Une minorité qui pense c'est une minorité. Mais elle, ça, c'est une voix sexuelle, là. Ah ouais, je connais pas bien ça. Ça, on se moque pas de la voix des gens. Oh, non? Non. Trop désolé. Un moment unique dans l'histoire de l'humanité, rien de moins. Ça en dit long quand même sur le monde parallèle dans lequel ces gens-là vivent. Mais bon, a quand même étudié la chose 5 ans. Qui suis-je pour la contredire? Jeff Fillion, lui, a parlé d'un tsunami. Je sens un tsunami. Tu sais que le tsunami, tous les tsunamis qui ont fait des ravages, les gens qui ont été victimes de tsunamis ont jamais eu le temps de se préparer. Ouais. Parce qu'un tsunami, c'est très, très, très silencieux. Il n'y a aucune vibration, juste à la toute fin. C'est ça qu'on est en train de vivre. Il a d'ailleurs tweeté jeudi dernier qu'avant l'été 2022, ce sera la fin de la carrière politique de François Legault et de Justin Trudeau. C'est bientôt, ça, l'été 2022. Un tsunami vibre sous nos pieds, dit-il. C'est la fin. Bon, c'est vrai qu'il y était quand même plusieurs à Ottawa. 2 millions selon les organisateurs, 10 000 selon la police. Mais après 3 jours, ça avait baissé pas mal. Il y avait plus de monde à notre presque 500e. Et qu'il y avait du monde. Jusqu'au Dairy Queen. Ouais. Puis ça, je considère même pas ça comme un moment unique dans l'histoire de l'humanité, sauf peut-être quand Marie-Chantal Toupin a chanté. Quelle énergie! Nice. Hey. Elle a chanté. Ben oui, elle a chanté. J'avoue que c'est une petite bulle au cerveau que j'ai de ça. Mais finalement, c'est ni Trudeau ni Legault que le tsunami a emporté, mais Erin O'Toole, oupsie. Selon certains, par contre, les médias ont grossièrement manipulé les images à Ottawa. C'est le cas du conseiller municipal de Gatineau, Mike Duggan, qui a dit au journal Le Droit que les drapeaux nazis aperçus à la manifestation avaient été ajoutés par les médias. Ben oui. Il en a parlé au 104.7 FM. Vous dites aussi que ce sont des médias qui ont ajouté un drapeau nazi dans certaines images de la manifestation. Je me demande si c'était vraiment à Ottawa ou dans la région ou ça a été exagéré, peut-être quelqu'un l'a fait, quelqu'un a pris une photo, ça a circulé. Il a aussi dit que les drapeaux confédérés étaient seulement des symboles de rébellion. Il doit être content quand même de faire parler de lui parce que la semaine dernière, des rumeurs l'envoyaient en politique provinciale. Est-ce que vous nous dites, c'est sûr et certain, que je ne serai pas candidat pour le Parti conservateur du Québec cette année? Si la tendance du gouvernement Legault change la donne au complet, si on devient plus une démocratie, c'est la tyrannie, on commence à battre du monde en public avec des bâtons, des polices, là M. Duggan, franchement. changer d'idée. Oui, franchement. Tout est possible. Tout est possible, oui. Si Legault fait battre du monde dans la rue avec des bâtons, il va joindre le parti d'Éric Duhaime. D'ailleurs, les convoyeurs de Québec ont reçu l'appui implicite d'Éric Duhaime en début de semaine, mais sa députée Claire Sanson l'a pris de court en disant qu'elle n'aimait pas trop ça, elle. On ne devrait pas faire ça. Là. Les citoyens ont le droit de vivre librement dans leur ville. Non, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Je veux pas être pris dans le trafic. Alors, elle est contre la manifestation. Elle n'aime pas ça être pognée dans le trafic, une femme de principe, comme on dit. Ça ne devrait pas plaire, ça, aux organisateurs du convoi vers Québec. Je parle de la Sainte Trinité, Kevin ainsi que Kevin de la Beauce, Kevin de la Côte-Nord et Kevin du Bas-Saint-Laurent. Et là, je vois que vous faites une erreur. Parce qu'il y a Kevin et Kevin. La prononciation. Oui, il y a des accents, il y en a qui n'ont pas d'accent. Et ça, je trouve que c'est un manque de respect. Un manque de rigueur. De rigueur. Et c'est surtout... oui, exactement. Vous essayez de mettre tous ces gens dans le même panier. Ouais. Ils ne se ressemblent tous pas les tous. Kevin ne sont pas... Ça rejaillit sur tous les membres de la soirée. Exactement. J'ai regardé leurs vidéos sur Facebook. C'est quand même quelque chose, beau Kevin. Disons que Kevin de la Côte-Nord... Kevin. Non, c'est Kevin. C'est que des Kevin. En tout cas, lui, on va l'appeler Big parce que c'est ça son surnom. Big. Lui, il n'a pas trop l'air d'un ange. Il est en colère contre le passeport vaccinal. Sauf que là, on est rendu avec du racisme vaccinal. Oui, il est victime de racisme vaccinal, lui, et il veut le dire haut et fort du haut de ses 6 pieds 4, 320 livres, dans un esprit festif et avec l'aide d'une petite milice. Ça va être convivial, ça va être festif. On va avoir comme un peu une petite milice là, à l'interne. Si on voit qu'il y en a un, il y a un antifa qui veut tout casser, là.
Ben, tu fais une arrestation civile, t'appelles le SPVQ. On veut pas avoir de cause. Ah, OK. Festif. Bonne fête, Kevin. Le SPVQ a d'ailleurs parlé d'une très bonne collaboration avec les manifestants vendredi, donc j'espère qu'ils vont s'inscrire ensemble au concours de sculpture de glace. Mais j'ai quand même des doutes considérant les paroles de l'autre organisateur qui ne s'appelle pas Kevin, mais Rambo, qui est festif en crif, lui aussi. Trudeau, Legault, la petite minorité vous dit d'aller chier, câlisse. C'est clair? Ou est écœuré de vous autres, tabarnak. Puis les médias, là, fourrez-vous-le dans le cul, esti, puis envalez-moi ça de travers, à l'envers, à l'endroit, je m'en calisse. On va vous montrer que c'est pas vrai, calisse, qu'on est une petite minorité. Ou est écœuré de tous vous autres, tabarnak. OK. Fait que quand t'es écœuré de quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en débarrasses. Bon, je suis désolé. À cause de Rambo, on a topé notre quota de sacre pour 2022. On n'utilise pas assez le verbe envaler. Enval. Non, mais dans votre prochain nom d'une pipe. Ouais, Comment envaler? Comment envaler correctement? Il dit fourrez-la dans le cul puis avalez ça de travers. Envaler ça de travers. Je suis un petit peu confus. Là. Je suis pas sûr je saurais dans quelle poche mettre mon foulard. Mais de toute façon, les gens mangent. Justin Trudeau a répondu avec autorité aux manifestants. La vaste majorité des Canadiens savent que c'est pas en rouspétant qu'on va finir cette pandémie. Arrêtez de rouspéter, Monsieur Rambo. Reste que ce convoi-là a quand même ému des gens. Yann Perrault a trouvé ça beau. Il a accordé une entrevue à Radio X, une entrevue plutôt nuancée, je dirais, mais j'ai surtout aimé les propos de Dominique Moret à son sujet, qui en passant est lui-même un artiste. C'est crucial dans une société de la culture. Une société sans culture, c'est une société qui est morte. Qui est malade. C'est le sang des veines d'une société. Ouais, mais j'ai jamais parlé contre la culture. Je m'excuse. Moi, je fais beaucoup d'humour dans le show. L'humour, ça fait partie de la culture. Ouais, c'est pas parce qu'on rit de toi que t'es humoriste, mon Dominique. Il est très content, donc, que les artistes se lèvent. Par contre, je me rappelle, en 2018, Dominique Moret avait pas tout à fait le même discours après la sortie anti-pétrole de Yann Perrault à la disque avec les morons d'artistes dans la salle qui l'applaudissaient. Quand vous achetez un pipeline de 5 milliards, j'ai plus l'impression que mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une pétrolière. La gang de morons des estrades. Wouh! C'est la même gang qui peut-être va voir la soirée est encore. Je suis à la même clique. Les artistes engagés, d'accord, mais ça dépend de quel bar ils sont engagés. Petite pensée quand même pour la gang de morons qui allait voir la soirée est encore jeune. On s'ennuie. Mon Dieu! Est-ce que là, on va pouvoir peut-être... Mais non, arrêtez donc. Mais non. Est-ce que les gens du Roger nous écoutent encore? Mais est-ce qu'il y a encore des gens au Roger? Ben non, mais les gens qui venaient au Roger, est-ce qu'ils nous écoutent encore? Mais c'est sûr que oui. Ils écoutent là-bas dans leur baladeur. Ouais, les jumeaux. Dernier commentaire à propos des camionneurs, celui de Richard Martineau. Écoutez, est-ce que je suis seul à faire un parallèle entre les camionneurs et les femmes voilées qui manifestent contre la loi 21? La réponse est oui! Dans le domaine des maudits woke, d'ailleurs, Mathieu Bock-Côté s'est prononcé sur le symbole de la fin du monde, l'emoji d'homme enceinte, nouvellement introduit par Apple. On voit cette espèce de volonté d'imposer une forme de confusion générale dans les esprits, d'imposer une forme de dissolution de tous les repères et toutes les appartenances, et d'assimiler, pardonne-moi, à la transphobie, à la réaction, à l'extrême droite, au refus de l'autre, au refus de la diversité, ceux qui diraient un homme enceinte, ça se peut pas. Bon, en même temps, l'emoji de crème glacée au chocolat avec ses petits yeux tout mignons non plus, ça se peut pas. On n'en fait pas tout un plat. Donc oui, les emojis détruisent petit à petit le tissu social. Ça a commencé avec le pouce par en haut, comble du passif agressif, et ça se poursuit avec l'homme enceinte, et c'est pas banal. L'emoji, c'est la normalisation ultime d'une conquête idéologique. Oui, parlez-en à la pauvre aubergine qui avait rien demandé, qui voulait juste être dans des conversations de baba ganouche. Mais selon Mathieu Bock-Côté, c'était bien mieux dans le temps d'un flic à la maternelle. Dans un flic à la maternelle, je t'en avais déjà parlé une fois. Il y a un temps, il y a cet enfant dont le père est gynécologue, il connaît 2-3 choses sur le corps humain, et qui dit, les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. Et là, les enfants font comme quand on entend des mots comme ça quand on est enfant. Eh ben, aujourd'hui, ce pauvre garçon serait transphobe. Oui, il a peur qu'un enfant fictif d'une autre époque soit transphobe aujourd'hui. Très, très préoccupé par la transphobie. Quel dévouement quand même. Et j'inviterai notre cinéphile à visionner le film Junior où Arnold Schwarzenegger est enceinte. Il verrait que la différence, ça peut être beau, comme Danny DeVito et Arnold, les deux jumeaux du film du même nom. Merci pour ce bel hommage.